La souris ne bouge plus. Bien. C'est une tira qui est tirée de l'écoute des Sichot Chelek Lamed, qui est basée un petit peu sur le Chita d'aujourd'hui, sur le Rashi d'aujourd'hui, choisi. Il ne me semble pas qu'on l'ait étudié. Donc, voilà. Alors, on y va. Ve'ele toldot Yitzhak ben Abraham, Abraham et Yitzhak. Donc, voici la descendance de Yitzhak, fils d'Abraham. Abraham engendra Yitzhak. Ubi ou Chaza, Chachamim vient d'expliquer chez Keval Shanakat ou Balamdeinu que le dédoublement de langage vient en vérité m'enseigner que chez Nosaf, Al-Shaya Yitzhak ben Abraham, en dehors du fait que Yitzhak était le fils d'Abraham, Ayamugash Avraham Olidat Yitzhak, qui a donné Abraham Beklaster Panav. On a eu besoin d'appuyer que Abraham a engendré Yitzhak, car Yitzhak avait la même physionomie qu'Abraham. Et pourquoi Dieu a fait que Yitzhak il avait la même physionomie qu'Abraham? Puis, comme il dit Rashi, les filles Shayu Litzane Ador, en oui, ma vie, petite Sarah. Tous les moqueurs de la génération, dans chaque génération, il y a des grands moqueurs, eux, ils sont venus dire qu'elle est restée tellement d'années avec Abraham, elle n'est jamais tombée enceinte. Puis Tom, elle s'est fait emprisonner par Avimelech. Et peu de temps après, elle tombe enceinte. Donc, ils ont fait le calcul et ils ont imaginé des bêtises. Donc, Dieu, pour leur fermer le claquet, il a dit, regardez, quand vous regardez Yitzhak, vous regardez Abraham. Il a la même physionomie. Voir où je me farchim. Alors, des commentateurs, des pashtanim, eux, ils sont venus soulever la question. Si déjà tu veux me parler, qu'effectivement il y avait des moqueurs, et des gens qui ont commencé à jaser, et à critiquer, et à dire, enfin, c'était plus jaser que critiquer, qu'en vérité, Yitzhak, il venait d'Avimelech, alors on aurait dû, le Rabbi dit, parler de ça hein, au moment de la naissance d'Yitzhak. Et la Marika Katuvadata Parshat Toldot de Vatal Mirazo. Et la Torah l'a trouvé que maintenant que Yitzhak, il va avoir des enfants, et Yaakov et Esav, comme on a vu, et tu as trouvé que maintenant, pour parler de ça, et déjà parlé de ça au moment où la Torah, elle m'annonce Hachem Pakadet Sarah Kasher Amar. Au moment où la Torah vient m'annoncer que Sarah, elle est enceinte, ou à la limite, que, après qu'elle ait juste qu'elle a accouché, là, tu commences à parler. What Dafka ici, pas maintenant. Le Rabbi va répondre. Alors il dit pourquoi beaucoup de fâchés se posent la question. Ou machma. Donc de là tu déduis et tu comprends. Les meilleurs, que si va te tirer cluster pendant Shalit Srak de Melavram, a été acquitté le vatel d'Ivel Tsaneado, étant donné que la cause qu'elle, il a fait que la physionomie d'Yitzhak était identique ou similaire à celle d'Abraham, elle était en fait uniquement pour annuler les clowns qui jasaient. C'est le gam l'inyan ikari, l'inyan akayam, gam lachebitul livrehem. Regardez, c'est minyano, ravodato chez Yitzhak. En vérité, ça veut dire que si la Torah parle de ça maintenant qu'on va venir nous parler un peu plus, la Torah est très avare sur on a parlé maintes fois, sur le mode de vie de Yitzhak. Yitzhak est très secret, sans comme il est gvoura, automatiquement il ne dévoile pas grand-chose non plus. Alors, maintenant qu'on a besoin de comprendre comment se situe le service de Dieu de Yitzhak, alors on a besoin d'appuyer que Yitzhak, il avait la même physionomie qu'Abraham. Et là, comme on va se soulever une bonne série de questions. En vérité, la parasha Toldot, elle va bien qu'elle parle de la naissance de Yaakov et d'Esav, elle va me parler d'une manière concrète de on va savoir
de la forme de service de Dieu de Yitzhak. Un million de parenthèses. Parchat Reïsam Doubar, vous, בהמשך לעניינה של אברהם. Dans Parashat Reïsara, on parle là-bas la continuité du service de Dieu d'Abraham. Parashat Vayetze, Matril Asipour, Adevar Yaakov. À partir de Vayetze, réellement, on parle de Yaakov. Parashat Todot, Sipour Korotav Shel Yitzhak, ועד שחל המפרשים, pardon, מהפירושים בביא לתולדות יצחק, הוא ילדי יבא וקורותיו. Quand on veut me dire la descendance de Yitzhak, alors les Mefarshim disent voilà qu'on va venir me parler du CV, si l'on peut dire, de Yitzhak Avinu. Même que je répète, on n'a pas beaucoup d'éléments. Les Zoyat Gashatakatu, chez Sibouri de la chaîne Yitzhak, regarde la date, Avraham, Yitzhak, Yitzhak nommé d'Avraham. Alors dès qu'on va venir me parler, je répète encore une fois, du peu qu'on va me parler, du comportement de Yitzhak dans son service de Dieu, on a besoin maintenant de venir me dire que Yitzhak ressemble à Abraham. Maintenant, on a besoin. Alors pourquoi? Alors, quand on regarde qu'est-ce que représente Yitzhak, et aussi bien dans sa personnalité que dans son service de Dieu, on s'aperçoit une chose et son contraire. Comment? On sait que Yitzhak, lui, c'est la rigueur, c'est la crainte. Parad Yitzhak, très bien. La différence qu'il y a entre le service de Dieu d'Abraham et celui de Yitzhak. Abraham, il sert Dieu avec amour et bonté. Comme on le dit, Abraham, comme Dieu le dit, Abraham Oavi, Abraham mon bien-aimé. Yitzhak, il sert Dieu avec crainte et peur. On a mais de l'autre côté, quand on analyse un petit peu le comportement, le mode de vie, le comportement de Yitzhak, on s'aperçoit qu'il y a une relation avec la dimension de Chesed. Comment? Trilato, c'est-à-dire, bien, on va regarder le début, c'est-à-dire, le Rabbi dit Zman Nidato, c'est ce qu'il est né. Amour Chazal, il y a une Gemara dans Rosh Hashanah qui dit Pépé Sarnola d'Yitzhak. Quand les anges sont venus, c'était Pessah, ils ont mis le trait dans l'arbre, ils ont dit l'année prochaine, à cette même période, elle va enfanter. Donc la Gemara, elle rapporte là-bas toute la discussion, et elle me dit que Yitzhak, il est né à Pessah. Il y a une autre idée là-dessus, mais on va rester pour l'instant dans l'idée du Pshat. Il y a Doua, Asher, Shlosh Argalim, même Keneged Gimel Lahavot. On sait très bien que les trois fêtes, elles ont une relation directe avec les trois patriarches. Pessah Keneged Avraham, alors là, on trouve quelque chose qui ne va pas. Pessah, il est lié avec Abraham. Shavuot, Keneged Yitzhak. Et Sukkot, Keneged Yaakov, parce qu'on les parle dans l'ordre des sens et dans l'ordre là où les fêtes, elles ont été données. D'abord Pessah, après Shavuot, après Sukkot. Donc, puisque la fête de Pessah a une relation étroite et directe avec Abraham, ça veut dire que Yitzhak, il est né à un moment qui est lié à une fête qui touche directement Abraham. C'est-à-dire, cette fête-là, elle a une relation directe avec Abraham. On va ne pas tout, Shenze Bemikre. Clair et net qu'il n'y a pas, c'est pas livré au hasard. Car il dit, ça vient venir m'enseigner qu'est-ce que représente réellement le service de Dieu d'Yitzhak. Puisqu'Yitzhak, pardon, il a la même physionomie qu'Abraham, alors on vient me dire, c'est pas seulement que la physionomie, sa date de naissance, elle tombe dans une époque dont Abraham est le gestionnaire de cette époque, car la fête de Pessah est liée avec Abraham. Donc voilà un premier.
n'avait pas besoin d'avoir qu'est-ce qu'il aurait fait de. Non, mais il a besoin de ça pour s'exprimer. C'est-à-dire, s'il n'a pas ça, il ne peut pas être lui. Mais quand même, le fait que la Torah insiste et me dit que c'est Abraham qui a engendré Yitzhak, c'est-à-dire qu'elle veut me dire, de toute façon, Rabbi va le développer. Là, pour l'instant, le Rabbi apporte des contre-versions de manière à nous éclairer plus l'esprit. Oui, mais ça veut dire que. Non seulement je pense qu'il avait effectivement une mida la mida de son père de Chesed, mais d'un côté, le monde avait besoin de quelqu'un qui soit Gvura à ce moment-là. C'est pas qu'il avait la mida de Chesed, c'est-à-dire que sa mida à lui, c'est Gvura, on ne discute même pas. Seulement, on veut me parler ici, quelle est la relation que la crainte est là avec Chesed? Alors là, il me dit, viens, on regarde l'historique de la vie de Yitzhak. Là, tu t'aperçois que Yitzhak, il est né à un moment, donc il est né de Abraham, ça c'est un. De deux, il est né à un moment où cette fête, elle a une relation directe avec Abraham. Puis on va plus loin, on va parler de Sarah maintenant. Shmo, il s'appelle Yitzhak. Son nom, quand on parle de tzrok, de blague, de sourire, de rigolade, il y a un simcha, on parlait de joie. La simcha, c'est le contraire de la crainte et la peur. Yitzhak, tu as beau dire qu'il est Gvura, quand même, tzrok, il est marrant. Troisième point, Galut Inyano. Dans la globalité, qu'est-ce que la Torah dit là-bas? Torah vient me dire que Yitzhak, il a grandi à un point où il a énormément grandi, poussé, c'est-à-dire dans tous les domaines matériels. Là encore, Tachlit Chesed Vagadlut. Là encore, on est en train de parler du Chesed au plus haut niveau. Et enfin, bien que sur ce passouk-là, on peut parler des heures, et le père du Rabbi en parle beaucoup, Varbet Zaro, on dit Vaetelot Yitzhak, on dit dans la Gada, Yitzhak, il est la traduction de Arbet Zaro. Yitzhak, même s'il est un personnage, il représente la multitude de la descendance que Dieu a promis à Abraham. C'est un jeu de Rachetevot, de Gematriot. On ne va pas maintenant rentrer là-dedans. Véod, le Rabbi dit, il y en a comme ça à revendre. On voit qu'en vérité, a priori, Yitzhak, il a une relation étroite avec Chesed, bien que sans la moindre contestation, il est Gvura. Alors maintenant, on a besoin de comprendre. On aurait pu tout simplement expliquer cela. Sans ça, on pourrait dire qu'il était exclusif, ce qu'on le voit clairement, qu'il était exclusif avec la Mida de Hira. Mais avec les quelques points que le Rabbi a rapporté là, parce qu'après dans la Sikha, le Rabbi précise, mais c'est-à-dire ce que je t'ai amené ici, c'est rien. Je t'ai amené 4-5 points que normalement avec ça, c'est bon, t'es rassasié. Mais on peut parler encore et encore et encore. Alors, j'en ai versé à Pierre Doua. On aurait pu expliquer cela par rapport à une chose connue. Le fait que les services de Dieu d'Avraham Yitzhak étaient de tracés différents, Begam et Fachim, même, voire contraire. Quand on a basé chez Icar, entend bien ce que Rabbi dit, Icar, qu'est-ce qu'on veut parler ici? Que l'essentiel, Avodat Shel Avraham est Avodat Chesed. L'essentiel du travail d'Abraham, il était avec la tribu de bonté. Avalo Shaita Mukbelet Ragba. Ça ne veut pas dire qu'Abraham, il était que Chesed. Elle a été Kula Gam Midat Gvura Veira. Oui, il y avait aussi chez Abraham la Midat de Gvura, où on le voit, on l'a vu il y a 2 semaines, qu'un proche de Abraham, il a dit qui est réel qui m'aide. Dieu lui dit, bah, tu vois, là, tu as été à l'encontre de ta Mida principale, qui est l'amour et le chesed, là, tu es avec une mida de Gvura. Abraham agissait que par Gvura. Il a commencé à travailler avec le chesed jusqu'à atteindre le summum. À la fin de son deuxième Lech Lecha, Dieu dit non, reviens au Mekor,
qui est Gvoura, t'attaches la main. Donc, c'est ce qu'on a mis ici. On voit clairement qu'il y avait chez lui ça. Ou mon gamme Yitzhak, qu'est-ce que tu crois? Que Yitzhak, c'est Gvoura. Shavda Takula Gamme Midata Chesed. Et la Shavda Toikari, la Avoda essentielle, la forme de service de Dieu essentielle chez Yitzhak, c'était la Gvoura. La crainte, la ira, pardon. Alpizé, Yesh Lefaresh. Je peux expliquer par rapport à ça. C'est Shamar Katova Monilet Yitzhak. Shakadosh Moutzak, là, c'est pendant que Yitzhak domé l'Avram. Fait que la Torah vient me dire Avram a engendré Yitzhak et que Dieu a fait en vérité que la physionomie donc, du visage de Yitzhak est ressemblée à cet Avram. Kavala Bazé, l'oracle est Torah Panav Agashmi. Il dit, ça ne veut pas dire uniquement que physiquement il ressemblait à Abraham, qui me garde cluster Panav Aruchani. Mais même spirituellement, il ressemblait à Abraham. Klomar, Midato Vavodato, c'est-à-dire la Mida et son service de Dieu, il ressemblait aussi à Abraham. On vient me dire ici que dans la Avoda de Yitzhak, il y a aussi la dimension du service de Dieu d'Abraham, qui est l'amour. On a a priori, ce n'est pas une explication suffisante. Qui m'achar, chez Shmo Shel Yitzhak, le Fikol, Vetamid ou Al-Shem Asimcha Davka, étant donné que le nom de Yitzhak, dans la bouche de tout le monde, est constamment, dès qu'on dit Yitzhak, c'est Simcha, donc on est obligé de dire que c'est en vérité le Ikar du sujet de Yitzhak. Ça doit plus que ça. C'est très bien la différence qu'il y a entre l'allégresse et la joie. Comme on dit, Gilu birada. Ça, c'est le comportement pendant Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, c'est Yom Tov. Tu as déjà vu des gens danser et s'amuser à Rosh Hashanah? Même quand ça tombe Shabbat, on ne danse pas pendant les Chanadim. On chante un peu comme ça, parce que c'est Shabbat, on ne peut pas trop marquer. Mais d'une manière concrète, il n'y a pas le lien de dévoiler cette joie. Ça, c'est Gilu birada. לכן יכולה להיות, הגילה ביחד עם העירה ורדה, voilà. Berada, j'aurais mieux fait de me taire, le rabbi dit que je ne vous ai pas menti. Donc, Moshe Katouf, il doit être Hachem Be'ira avec Gilou Birada. Donc, en vérité, le terme de Gila, c'est une joie qui ne s'exprime pas à l'extérieur. C'est une joie limite, exactement taïch. Machin kan simchai. Alors que quand on parle de joie, la joie, elle est quoi? Simcha Gluya. C'est quelque chose de dévoilé. זה מה שנקרא בשם יצחק, השם ההרגש הגלוי של צחוק, מורה לא על גילה הכלולה במידת היראה וגילו ברדה, כי אם על שמחה גילוי דווקא. Donc on voit que quoi, qu'en vérité Yitzhak, son nom vient rappeler, non pas une joie intérieure, mais une joie qui s'exprime. Donc encore plus, on voit ici la dimension d'Abraham se dévoiler. מזה מובן, שזה שיצחק דומה לאברהם, donc là, tu comprends. Fait que Yitzhak, il ressemble à Abraham, ce n'est pas uniquement par la fusion des midot, ok, dans Gvura, Chesed, etc. שגם בעבודת יצחק ולמידת אהבה, אלא שהשמחה היא המיוחד בקרב יצחק. Je veux dire que chez Yitzhak, la simcha, elle représente quelque chose de spécifique et d'essentiel. Comment? Comme ça ne marche pas réellement. Et est-ce qu'on a un dans la vie mais Simcha Glouya. On s'en fout de Glouya. C'est quoi la vraie? C'est la fausse? C'est la chitzoniout? C'est la pnimiout, le vrai? Le vrai, c'est pnimiout. נכון, אומרים, כפולטו, אבל בכל זאת, l'amitite, c'est un plim, c'est leur route. On dit qu'on doit être la même chose qu'on est à la maison, on est à l'extérieur. C'est pourquoi ça veut dire quoi? Ça veut dire comme tu te montres à l'extérieur, tu sois à l'intérieur.
Mais si tu es à l'intérieur, tu n'as pas besoin de montrer Choufounesh, ce n'est pas ce qui va faire le Inyan. Donc, il y a Yitzhak, il était la Srimtra Amitit. Mais au contraire, alors on aurait dû l'appeler Gila, je ne sais pas. Là, il appelle Yitzhak de Simcha Glouya. C'est au contraire, tu mets de l'eau dans mon puits. Il dit l'une des distinctions qu'il y a chez Ben Ahava, Midato Shel Avraham, entre l'amour, donc la Mida d'Avraham, et Ira, Midato Shel Yitzhak, la crainte, qui est la Mida d'Yitzhak, il y en a Shel Ahava au Kirouv, à Oev et la Neav. C'est quoi Mida d'Ahava? C'est rapprocher celui qui aime vers celui qui est aimé. J'ai une base de moi, Shalit Batlut à Oev, Klapé Neav. Ça ne veut pas dire qu'il y a une annulation de celui qui aime face à celui qui est aimé. Adraba. Là, on est en train de voir quoi? Qu'il y a ici la Metsiout de celui qui aime, que lui s'approche de celui qui va être aimé. Hachem Kanira, alors que la crainte, il y en a. C'est complètement le contraire. Si j'ai peur de quelqu'un, pratiquement, je vais m'éloigner. Non seulement je ne m'approche pas, mais je suis totalement annulé. J'ai peur de lui. Je suis paralysé devant lui. Donc, c'est complètement l'inverse. Donc, Maladavar, le Rabbi va prendre un autre exemple. Exemple quoi? Achiluk ben ve'eved. Le Rabbi dit, viens, on va prendre la différence qu'il y a face à un homme, la relation qu'il a avec son fils ou avec un serviteur. On va parler longuement du Shabbat. Yachas ben le'aviv, yesodo beikar berege shava shebenehem. En règle générale, la relation qu'il y a entre un père et son fils est basée essentiellement sur l'amour qu'il y a entre les deux. Et l'amour que le fils il a pour son père, ou même vice-versa, ne vient pas annuler la du fils. Naturellement, il y a intrinsèquement une relation entre le père et le fils. Lorsqu'on est en train de parler de la relation qu'il y a entre un serviteur et son maître, c'est surtout la crainte, on voit quoi que l'esclave, le serviteur, il craint son maître. Chez Yana Polota ou Abitul. Il ne peut pas discuter devant ce que son maître lui dit. Chez Mekabel il est totalement soumis à ce que son maître lui dit. Oui, mais le Icar, il est Yahava. Oui. D'ailleurs, mon mère, je vais dire à ton père, je dirais Oui. du père. Et au fur et à mesure, cette ira devient une arava. Oui, mais à la base, il y a cet amour intrinsèque. Alors qu'il est clair et net que quand on parle d'un évêque, il n'y a pas question d'amour, c'est travailler, ferme ta bouche. Tu n'as pas ton mot à dire. Ok, mais à la base, ils ont quand même un bitoul. Le maître, il peut. Le maître, il est l'autorité absolue sur le évêque. Et donc, c'est pareil qu'on est en train de parler du service de Dieu. C'est-à-dire, Yadoua, chez Bnei Israël, Im Kevanim, Im Kavadim. On le dit le jour de Rosh Hashanah. On dit à Dieu, regarde, toi, tu vas juger le monde. Alors, tu vas nous regarder. Peu importe la manière avec laquelle tu nous vois. Im Kevanim, Im Kavadim. Tu nous vois comme des enfants, tu nous vois comme serviteurs. Ah, serviteurs, enfants. Banimatem Lashem Elokechem. Dans l'autre côté, on me dit Avadayem. On me dit les deux. Et une bonne note. Pekirouvo sur la Kadosh d'Israël. Qui a ta'avinu. Le fait que la réflexion qu'il y a de l'approche que Dieu a pour le peuple juif, on lui dit tu es notre père, alors automatiquement ça éveille et ça dévoile l'amour qu'on a pour Dieu.
Aïra Babitul. D'un autre côté, quand je vais penser que Dieu il est roi, pratiquement, je vais commencer à flipper, comme on dit dans le langage courant, et je vais m'annuler totalement. Bien que je répète, on l'a répété 1,5 milliard de fois, car Rosh Hashanah, on dit bien Avinu Malkeinu. On s'adresse d'abord à Dieu en tant que Père. Mais le roi, il est là aussi. Et dans ce cas-là, quand on parle de Avinu, on est en train de parler de l'amour qu'on lui porte et qu'il nous porte. Lorsqu'on parle de Malkeinu, on est en train de parler de la crainte qu'on a pour lui et que la suprématie qu'il a vis-à-vis de nous. Hein? Non. Et ben, quand il a sacrifié son fils, il n'a pas servi Dieu avec amour. Hein. Il a montré qu'il était capable d'être, entre guillemets, cruel. C'est-à-dire le contraire de la mida d'amour. Il ne va pas sacrifier son fils unique. Et même s'il avait 30 fils, il ne va pas sacrifier un fils. Oui, mais pour aimer Dieu, il a été obligé de dévoiler la mida de Hira, parce que c'est la Torah qui dit. Ata edati ki ere Elohim ata. C'est-à-dire que tu as été totalement à l'encontre de ta mida naturelle et spécifique. Donc, tu as été à l'opposé de ton comportement naturel, de ta nature. Tu as été contre nature totalement. Sur par amour, on ne discute pas, mais tu as été contre nature. Parce que, comme il a dit le rabbi ici, comme on le voit clairement. והנה, במידת הביטול והשפלות, מצינו שלא זו מידת צריך להיות הזהירות שהאדם ויעשה לזה, הסקופה הנדרסת חס ושלום. Quand on parle de bitul, de shvelut, quand même la Torah dit un homme, il ne doit pas être, entre guillemets, une serpillère qu'on lui marche dessus. C'est ça le bitul. Pas du tout. עוד זאת, שהביטול משמש גם כן הכנה והכשרה להתקרבות לקדוש ברוך הוא. Le bitul, il est en vérité, quand on parle de juif par rapport à Dieu, puis un moyen de me préparer, d'Afka me rapprocher de Dieu. Klomar, אין מטרת היראה והביטול שאדם יבוא לידי מסקנה שהוא אינו כלום בתולו, אדרבה, שמכיוון שהוא בטל ויכולתו לקרב לקדוש ברוך הוא. C'est pas le but de venir dire toi t'es rien, ferme ta bouche. C'est facile d'arriver à l'idée de dire je suis rien, je ferme ma bouche. Étant donné que je vais prendre conscience que je suis rien, c'est ça qui va me permettre de me rapprocher de Dieu. C'est très antagoniste comme idée, mais c'est comme ça qu'on arrive. Oui, et malgré tout, je parle. Adraba. Ida, tu as été capable de voir où il est Agdavat Abitul, Biéter 7. Rabbi, il dit, ce sentiment-là de se rapprocher de Dieu, justement par le biais de l'annulation de soi, elle est beaucoup plus grande que se rapprocher de Dieu par amour. Étant donné que l'amour, ça a une relation avec un sentiment, donc une metsiout. Chez où mitkaren Hashem, je t'aime. Ani oevotra, il y a le Ani. Et de toute manière, l'homme, il a été créé avec des limites, comme tout ce qu'il y a dans ce monde. Donc, tout ce qui va pouvoir se rapprocher de Dieu, ça va être de toute manière limité. C'est au contraire, quand l'homme s'annule totalement, c'est là qu'il arrive à devenir un réceptacle pour pouvoir avoir le dévoilement de Dieu qui est au-delà de toutes les limites. Dieu dit, moi, je réside où? Quand un Kéli, il est vide. Je réside quand quelqu'un, il est Dake Veshvaruach. Quand quelqu'un il est totalement annulé, à partir du moment où il est annulé, chez lui, je peux résider. Chez l'orgueilleux, je ne peux pas résider à Nivaou. C'est comme ça qu'on a expliqué, rappelez-vous, tout le diouk de comment s'applique le din de Sota vis-à-vis de Dieu et du peuple juif. Le din de Sota, c'est une femme qui se cache de son mari. Comment on peut se cacher de Dieu? Je pense que Rabbi rapporte, il est l'orgueilleux.
fait comme si Dieu se cache de lui. Donc à partir de là, on voit que quoi? Quand est-ce qu'il y a ce dévoilement de Dieu, comme il se doit? Ce dévoilement de Dieu, il a lieu, c'est du moment où l'homme il est soumis à Dieu. Tu vois bien que quand on parle d'un serviteur, on dit quoi? Un serviteur d'un roi, il est roi. Comme un daf, comme Mishum Shehu Eved, justement parce qu'il est un Eved, quand il est totalement soumis au roi, on a déjà expliqué très longuement Shabbat, ça veut dire que tu vois en lui que le roi. Eved Avraham Anochi. Puisque je suis Eved, virgule, qui je suis Avraham, mais pas Avraham Ani. Avraham Anochi, je suis la primioute de Avraham. Donc, à travers ce bitoul, il arrive à être en vérité la personne dont il est le Eved. Yo, tu connais Metziuto, הוא עבד המלך, שאין לו שום מציאות יותר לעצמו כלל. הרי שכל תוקפו אינו אלא תוקפו של המלך מתגלה על ידו. Donc il n'a rien, il n'a aucune médecine. Puisque lui, il est totalement annulé au roi, donc il n'y a que le roi qui comment dire, phase. Hein? Non, il retransmet toute la Nikuda du roi. Réitère, Taïch. זהו גם אחד מהבירורים בהבקשה. ידע שכעפר לכל תהיה, פתר לוי בתורתך. C'est aussi le rabbi, il dit, l'une des explications qu'on dit 3 fois par jour dans la Hamida, à la fin de la Hamida. ונפשי כעפר לכל תהיה, פתר לוי בתורתך. Et mon âme va être vis-à-vis de tout le monde comme de la poussière. Ouvre mon cœur dans ta Torah, pour ta Torah. האורש לעניינים אלו הם מפרים זה מזה. Oui, c'est 2 choses antagonistes. Demande à Dieu d'avoir une soumission totale vis-à-vis de tout. Comme la terre, la poussière, tout le monde marche dessus. Terra, tu dis, toi, Dieu, ouvre-moi mon cœur pour ta Torah. Lève un marguiche, une vie, non pas un cœur qui ressent, qui comprend. Vodioter, tira ta lèvre. Là, tu demandes d'avoir un cœur ouvert. C'est complètement le contraire du bitoul. Comment tu viens me dire que le moyen d'arriver à ce que Dieu ouvre mon cœur pour la Torah, ça marche lorsque je vais précéder que mon âme, elle va être, je vais me considérer comme rien vis-à-vis de tout le monde. Et la chéie à notre honnête, mais en vérité, dans notre question, on trouve la réponse à notre question. S'il n'y a pas, dans le service de Dieu, si ce n'est pas précédé de la chéie qui a fait la quantité, mon âme va être considérée comme de la poussière. C'est-à-dire que ça, c'est ce qui va permettre à l'homme de pouvoir capter et saisir les mots de Torah. Comment je vais comprendre un texte? Je ne vais pas faire travailler mon cœur. J'ai un texte devant moi, je travaille ma tête. Et j'ai commencé à travailler avec ça. Donc, il ne peut pas arriver réellement à avoir un cœur qui va être en extase par rapport à la Torah. La Torah, elle est d'abord et avant tout la sagesse de Dieu. Alors, cette Torah, qui est la sagesse de Dieu, elle est d'aucune commune mesure infiniment plus élevée que l'intellect limité de la créature, donc de l'homme. Et tu peux prendre l'homme le plus sage qui puisse exister. Il va pouvoir capter et saisir qu'une infime partie, extrêmement infime, de ce que la Torah veut venir dire, de ce que la Torah veut venir transmettre, de ce que Dieu dévoile dans sa Torah. Car plus on est à un niveau qui est haut, plus on arrive à dévoiler des choses. En général, comme j'ai déjà dit maintes et maintes fois, quand on est en train de parler, on en a parlé récemment, quand on est en train de parler des mitzvot qui sont logiques,
J'appelle ça, entre guillemets, un cadeau empoisonné, parce que ça me laisse imaginer qu'on a compris quelque chose. Alors, qu'est-ce que tu veux qu'on comprenne la volonté de Dieu? Ça veut dire quoi qu'on va comprendre la volonté de Dieu? On est qui? La sagesse de Dieu, on n'arrive pas. Chorma, on n'arrive pas. Vous voulez que Keter de Dieu, on va comprendre? Parce que le Ratson, il est dans Keter. Et pourtant, ça paraît très basique. Après, ça on a tout compris. On n'a rien compris du tout. Oui. Alors, tu dois travailler et œuvrer avec tes moyens. Mais sache que plus, qui que tu sois, par rapport à la réalité du terrain, qui que tu sois, toi, moi, n'importe qui, on arrive qu'un cheveu ou une goutte d'eau dans l'océan, et encore. Pourquoi c'est demander la date? Pourquoi c'est pas tu feras ton maximum comme changer la La terre? date, mais la de cache-route, tu vas t'attacher à Dieu. En âme, j'en avais quand un homme, il va s'annuler, au point où il se considère comme la poussière, par la coltille, que mon âme va être comme de la poussière vis-à-vis de tout le monde. Alors là, automatiquement, on devient, parce qu'on n'existe pas, on devient un réceptacle qui est tout à fait habilité à recevoir la Torah de Dieu, jusqu'à même arriver à comprendre, à saisir, et teraviser, et pas seulement à capter, à saisir, mais à capter avec une ouverture du cœur, une ouverture de l'esprit. La guerre Ravamiti de Piratalev, Beliklot Torate, c'est-à-dire qu'on va arriver, en vérité, à capter, à saisir la Torah de Dieu telle que Dieu veut. Il veut que nous, qu'on la comprenne. Chez la Shem, Kevishéi, les Malam et Nivra. C'est pourquoi on dit Torah Techa. On vient les mêmes lignes de Chanukah. Les Ashkicham Torah Techa, ta Torah, toi. Ça veut dire que faire oublier que dans la Torah, il y a des dimensions totalement au-delà de toute logique. Et dans ce cas précis, Tarniv Torah, ça veut dire par le bitoul que je vais obtenir, par mon travail, je vais arriver en vérité à saisir non pas la dimension de la Torah que mon intellect est capable de saisir et de capter, mais la dimension de la Torah telle qu'est la Torah de Dieu, qui chez le mal au-delà de mon intellect. Parce qu'ici, l'ouverture du cœur, elle n'est pas un sentiment d'orgueil ou un travail de soi. Parce que quand je m'annule, automatiquement, quand mon cœur il s'ouvre, ce n'est pas pour m'enorgueillir, pour me dire regardez-moi, wow, je comprends les choses, moi je suis un vrai génie, je suis quelqu'un de merveilleux, à part moi, personne ne comprend rien. Alors, non, lui c'est vrai, à part lui. Donc, il ne sait pas de qui je parle. Je n'ai pas donné de nom. Et la caméra, elle est que sur moi pour l'instant. Donc, quand on est en train on va comprendre maintenant ce qui se passe avec Yitzhak. Aïra chez Yitzhak, la crainte de Yitzhak Avinu, justement, la crainte de Yitzhak, c'était le préambule d'arriver à une véritable simcha, ouverture du cœur dans sa vie de Dieu de Yitzhak. Car elle est précédée du bitoul de Dieu, vers Dieu. La reine Ikra Beshem Yitzhak. Il a chanté Tzrok Besimcha. Ça, il a appelé Yitzhak dans le langage de joie et d'allégresse, de joie, de rire et de joie. Amoré Yitzhak Moudvit Pashtout. Quand il rit abondamment, qu'il est joyeux, alors, il est large dans tout. Adit Pashtout Shen Bagbala, qui a deux Simcha Pretzgolak Darim. On sait très bien que la joie, elle brise toutes les barrières. Quelqu'un qui est joyeux, ça qu'on voit très très bien, que même quand Yosef il est sorti de prison, c'est le jour de l'anniversaire de Paro. Ce jour-là, il est tellement heureux. Pas seulement parce qu'il s'enivre avec le vin, mais il est heureux, c'est son anniversaire. Tu donnes tout ce que tu as demandé, il va dire oui. Donc la joie, elle est capable de briser toutes les barrières, capable de briser toutes les limites. Car dans la crainte et l'annulation, la soumission de Yitzhak, se dévoile ici une multitude de vitalité. C'est-à-dire que là, on voit que c'est pas. On dit que le cœur, il est
large, il est ouvert, alors on peut comparer quand c'est dans l'aspect négatif à l'orgueil. Un orgueilleux, quelqu'un qui a le torse bombé, c'est apparemment, il n'y a rien. Là, hein, c'est précédé par la crainte, alors automatiquement, il n'y a pas de borse, il n'y a pas de torse, pardon, bombé, il y a au contraire, ce bitou-là, il amène à une véritable vitalité, à une véritable joie, à une véritable ouverture du cœur et de l'esprit. C'est hommage à la Passouk. Et c'est ça en vérité ce que le verset vient m'enseigner. Mais pourquoi cette joie elle est extériorisée? Pourquoi elle n'est pas nécessairement dedans? Cette joie de cet alignement. On vient de te dire que cette joie-là, elle ne peut arriver qu'à partir du moment où elle est précédée de bitoul. À partir du moment où elle est précédée de bitoul, même quand elle va s'exprimer dans un canal totalement différent que celui que. Il y a beaucoup de gens, ils confondent simcha et olelut. Olelut, c'est les frivolités. Être frivole. C'est pas ça la joie. La joie, c'est pas faire le fou. Il y a faire le fou faire le fou quand c'est précédé de la crainte, c'est très bien. Et faire le fou uniquement pour faire le fou et parce qu'on est fou, on n'a rien gagné. Ça rend fou. C'est ça ce que le verset vient m'enseigner quand il me dit voici la descendance de Yitzhak, Abraham, Abraham a engendré Yitzhak. Chez Yitzhak, il a donné l'Abraham, que Yitzhak ressemblait à Abraham. Dafka, comme on a vu tout à l'heure, qu'il est né donc Dafka à Pessah, à Rega, chez Kenek Abraham, la fête, qui est en relation avec Abraham. Tout le service de Dieu d'Yitzhak à travers la crainte, c'est pour un seul but. C'est, on a dit tout à l'heure que la crainte, ça éloigne. Or, là, on voit que Yitzhak, avec la crainte, il se rapproche de Dieu. Et là, je me dis, en plus, là, on parle de quoi? C'est un rapprochement no limite. Chez le Mahamit, c'est un Ibrahim, au-delà de tout ce que une créature elle peut arriver. Il va aider à Ira Vabitul Dafka. Il va atteindre un niveau très haut. Le bitou, l'annulation totale, la soumission totale à Dieu. Et là, il n'a pas l'aspect que la crainte, elle va l'éloigner, mais au contraire, le rapprocher. Donc tu vois en vérité que le service de Dieu de Yitzhak, c'est la joie et l'ouverture de cœur. Il y en a un cœur large. Ça veut dire qu'on parle de largesse. Ça ne se traduit pas seulement par rapport à la source de son âme, mais ça se traduit aussi tel que son âme habillée dans un corps, elle se comporte dans les gâchements ou tagouf, et même jusqu'à la matérialité du corps. D'où on a vu, on voit en vérité que chez Yitzhak, il y avait une matérialité abondante au sens le plus matériel et abondant du terme. Oui, comme on le voit dans la paracha. Qu'est-ce qu'il dit? Trilat pour de Yitzhak Katzmo. Viens, on commence par le commencement. Quand la Torah me parle du récit de Yitzhak. Yitzivouy Hashem Elav, Alter Mitzrayim Agou Baretz Azot. Je lui dis, ne descends pas en Égypte, reste ici, reste en Israël. Chez Eino Etzel Abraham ve Yaakov. Chez Abraham, il a fallu descendre en Égypte. Chez Yaakov, il a fallu descendre à Haran et en Égypte. Tamadava, chez Ata, Olat Mima. Ah, pourquoi? Parce que toi, tu es un holocauste intègre. Dafka Yitzhak, il kadesh v'nishakazo, shevidala en routzalatz kedai lecha. Yitzhak, il est le seul à avoir atteint cette grandeur qui n'a aucune relation avec Routz-Laaretz. C'est ça qu'à travers le bitou d'Yitzhak, le rapprochement et l'élévation qu'il a vis-à-vis de Dieu, c'est quelque chose complètement au-delà du monde. Par ça, automatiquement, il arrive à recevoir une multitude de bénédictions de Dieu. On voit très bien comment les brachot qu'il a reçus lorsqu'il était à Gra. Alors, Vegadal, Ad qui gadal, mais on dit qu'il
il a prospéré d'une manière gigantesque. Gadlut chez les maladies c'est-à-dire il a prospéré au-delà de tout entendement. Et encore, ça continue. Après, on parle des puits qu'il a creusés. C'est quoi le dernier puits? Comment il s'appelle? Rehovot. Là, on voit que Yitzhak, c'est une largesse, une abondance dans la Kedusha, comme il n'y en a pas deux. Et ça ne s'arrête pas. רק האריכות הסיפור בנוגע לברכות יצחק, שהן ברכות נעלות ביותר. Après, on voit quoi? Les brachot, Inyan Abrachot, on n'a pas vu ce sujet des brachot, quel est l'Obe Abraham et l'Obe Yaakov. Ni chez Abraham, ni chez Yaakov. Achafilu Birkot Moshe, et non qui de Yitzhak. Même les brachot de Moshe ne sont pas au niveau des brachot de Yitzhak. Qui d'avent qu'il y ait des midat haïra, et habitul de Yitzhak, chez Tachava, Davka, à travers la mida de crainte et bitoul de Yitzhak, il arrive à obtenir une abondance qui est au-delà de toute logique, au-delà de toute norme. Comment c'est possible? On va aller creuser beaucoup plus loin sans vouloir faire de jeu de mots. On va aller un peu plus loin. Comment la mida de Ira de Yitzhak elle est capable d'amener une largesse et une abondance. Normalement, la crainte, c'est Tzimtzum, c'est la contraction. Le bitoul, c'est la contraction. Là, ça amène complètement l'effet contraire. Abou Khazal, Chachamim viennent nous enseigner, dans le Shabbat connu, chez Avot Ainen Amerkava, que les patriarches sont appelés Kaviachol ou sans Kaviachol, le char de Dieu. Kikmouch Amerkava Betel Gabaron Cheva Manik et Amerkava Kersono. De la même manière qu'un char, il est à la merci du conducteur et que le conducteur, il dirige le char comme il a envie et où il a envie. Ça, les patriarches, tous leurs sujets, toutes leurs actions étaient totalement dirigées et canalisées par la volonté suprême. Pareil comme dans leur midot. Un avec le chesed, la bonté, l'autre avec la rigueur. Ne croyez pas que c'était une nature et ça s'arrête là. Eux, ils étaient le réceptacle adapté pour cette mida-là dont Abraham a Merkava le mida tachesed, de l'emala, ou etem le midazo, Abraham, il était le réceptacle de la mida de Chesed, quand même qu'elle a démissionné quand Abraham s'est mis à bosser dans le monde, parce que lui, il était réellement le réceptacle total de cette mida, et comme ça, il s'est comporté. C'est pour ça que l'essentiel de son service de Dieu était essentiellement lié avec l'amour et l'entraide, etc. Mais Yitzhak, pareil quand on parle de Yitzhak. Yitzhak, lui, Yitzhak, il était le réceptacle de la tribu de rigueur d'en haut. C'est pour ça que le Ikar, son service de Dieu, il était la crainte. Quand on regarde la vida de Gvura telle qu'elle est dans les sphères célestes, il est expliqué si on regarde la source de la Gvura, c'est ni le jugement, ni la contraction. Ça veut dire, mais n'y attache pas sur le fait d'empêcher que Dieu, bien qu'a priori, c'est comme ça qu'on comprend. Rabbi dit, quand tu vas analyser plus les choses, c'est pas comme ça qu'il faut comprendre. Et la drame, au contraire. Ça, le père du Rabbi explique, comme ça s'explique dans sa Mava, comme ça s'explique dans plusieurs Mamarim. Gvura milachon tikboret. Comme on l'a vu dans Chassidut. C'est-à-dire, dès qu'on parle de Gvura, on parle de renfort. C'est-à-dire, tikboret achayut eret gvurot shamim. C'est-à-dire qu'on est en train de parler de forces qui sont données d'une manière, quand les pluies elles tombent comme ça de manière très forte, alors elles arrivent à faire leur travail pour permettre d'avoir une récolte comme il se doit. Pardon, quelle différence il y a entre la mida de Chesed et la mida de Gvura?
C'est quoi chesed? Je fais du bien vis-à-vis d'autrui. Ah, mais si moi je dois donner, quelqu'un il vient et il me demande à boire. Il vient avec un verre. S'il vient avec un petit gobelet comme on passe dans Kosher Bracha, je ne vais pas lui verser la bouteille de vin. Ouais, bon, ça c'est autre chose. Non, il n'a rien dit, monsieur. Ça ne sert à rien. D'ailleurs, quand ils font ça, qu'est-ce qui se passe? Ça déborde et tout tombe dans Malroute. Kos, c'est Malroute. Et d'ailleurs, Kos, c'est Midatadim, c'est Elohim. Donc, non, je rien dit. Et donc, à la base, le chesed, c'est quoi? C'est donner à l'autre. Donc, si je dois donner à l'autre, je dois donner à sa mesure. Je dois donner un vêtement à l'autre. Le bonhomme, il fait du 36, je vais lui donner du 52, ça va aider? Rien du tout. Donc, la mida de chesed, la mida de chesed, étant donné qu'elle sert à autrui, automatiquement, elle est limitée à la réception, au récepteur. Celui qui va recevoir. Hachem qui attaque Goura. Ah, Goura, c'est pas du tout pareil. Ihashpa be'it gavrut rabba. La Goura, elle fait aucun calcul. Elle donne au-delà de toute limite. Hashpa chez les filles erech hamashpia. C'est je donne en fonction de mes moyens à moi. C'est ça que la Torah du père du Rabbi, c'est une Torah phénoménale. Il donne en fonction de ses moyens à lui. Il nous rend chocolat dans le sens positif du terme, dans ce jonglage de nous faire comprendre combien la Torah elle est émette. Mais des fois, tant de ce qui se passe, il est probable que celui qui reçoit, quand il a on dit, je ne peux pas, c'est trop. C'est exactement comme le début de l'année Siout. Quand le Rabbi parlait ou quand le Rabbi priait, quand le Rabbi a pris le deuil pour son père, je prends son mort en 1944, il n'était pas encore officiellement habillé. Les mignons, il y avait un chiour. Les plus vieux Sidim, ils ont prié avec lui, le fond du Rabbi précédent. D'accord? Oui. Oui, 3 ans après, oui. Et donc, les vieux Sidim, ils ont prié avec lui. Ils ont été se plaindre du Rabbi précédent. Ils ont dit, on n'arrive pas à prier avec ton gendre. Et qu'est-ce qu'il y a? Prie trop vite. C'est pas quelqu'un qui a prié à la bête hier. De vieux Sidim, il a prié. Et bon, alors le Rabbi précédent a dit, si vous saviez combien le temps il est précieux pour lui, vous ne parlerez pas comme ça. Alors, c'est bien de prier, c'est pas bien. Il faut prier d'une manière mesurée. Et pareil, quand on écoute quand Rabbi a commencé à prier l'imprendre les sioutes, n'importe quel audio d'informer du Rabbi peut prendre l'audio du premier Mahamar de Batilegani. Et il faut s'accrocher. C'est une fusée dans les mots. Quand les vieux s'est dit encore une fois, ils allaient voir mais. Alors le Rabbi a dit, c'est exactement ce qu'il a écrit ici. Il a dit, alors en français ça donne une blague, mais ce n'est pas une blague. Rabbi dit, mais quand je parle dans un format, je vous donne les informations telles qu'elles arrivent. Et dans ces cas-là, je ne freine pas. Et donc ça descend vite, 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 vite. Après, le Rabbi a ralenti. Prenez une audio de Tafshin Bet, ou peu importe. Prenez une audio de Tafshin Bet ou Tafshin Nun. C'est 2 mondes. 2 dimensions. Exactement. Ouais. ונמצא שלא זו בלבד שעניין הגבורה והדין שלמעלה אינו בשביל הדין עצמו חס ושלום. Donc le Rabbi dit maintenant tu comprends que la rigueur et le din n'est pas rasé shalom pour qu'il y ait le din. Et tout le but du din c'est uniquement la bonté. Qui a doigt, Torah. Comme c'est connu quand on parle des punitions qu'il y a dans la Torah,
Le but, c'est quoi? C'est que Dieu il va punir. Il a que ça à faire. Ça va lui rapporter de l'oseille. Ça va lui rapporter du kavod. Ça va lui rapporter du tout. Et la quête des marais, vous arrêtez Adam, et sera peur. Ah, pourquoi Dieu il envoie des soucis? Uniquement pour tout nettoyer dans ce monde. Et nous, on ne veut pas être nettoyé dans ce monde parce qu'on ne sait pas que le nettoyage là-haut, il coûte infiniment plus cher d'aucune commune mesure. Toute la Torah inclut tout ce qui est marqué dans Bechukotai ou dans Kitavo ou ailleurs, elle est appelée comment? Torah Tresed. Torah de bonté. Alors, oh, tu es Tzamidat Agvura Shenemaïla, plus que ça. Là, de Gvouradon, Beshorsham, Korah, dans sa source, Ein Shel Din, Minyat Ashpa. C'est pas de Shalom, Midat Adin, et empêche pas d'Ashpa. Et la drama, Tigbor et Ashpa, Dafka. C'est en vérité une ashpa'a, donc une influence, une bonté qui est multipliée. Shte midot avid barer chesed u gvura nishtashu nifshiru ba'adam. Shte midot avavira ba'vedot barer. Et donc de ces deux sphirotes-là chez Dieu, donner encore plus qu'en vérité que nous on appelle la rétention, eh bien ça découle chez l'homme de midot, l'amour et la crainte. Midat ha-chesed el-marela, chez Yashpat Razoïd Barer, chez les fiers Nivraï. De la mida de chesed de Dieu, comme on a dit que chesed, il dépend du Mekabel, il dépend de nous, les créatures. Hachem Erotam les Kabel. Qu'est-ce que l'on est capable de recevoir? Nous, on n'est pas capable de recevoir pour l'instant un dévoilement de Dieu tel qu'il est. Nous, on n'est pas capable de voir tous les anges et toutes les neshamot qui tournent ici. On n'est pas capable de voir tout ça, oui. Heureusement, on peut devenir fou. Ah, pourquoi les animaux, ils peuvent voir? Parce qu'ils n'ont pas de cerveau, ils ne vont pas devenir fous. Comme l'histoire avec la nièce de Bilam Bechoudou. Bien qu'elle était un guillemot spécifique, même Kalmakom. Et dans ce cas-là, il est clair et net que Dieu, il dit, moi, je veux te donner. Et tu viens avec un petit verre comme ça, tu crois que ça déborde et que ça tombe par terre, il n'y a aucun intérêt. Donc le chesed, il a une relation en vérité avec la limite de la réception. C'est pas que Dieu, il ne veut pas donner. Shambadam, donc ça traduit chez l'homme un sentiment donc d'amour. Quand un homme il ressent la bonté de Dieu, donc l'amour de Dieu, ça éveille chez lui le visage qui est posé sur l'eau, il reflète. Merci. Automatiquement, il voit combien Dieu il aime et lui il aime Dieu. Et la mida de Gvoa dans Tikboet, Ashpa, c'est-à-dire le fait de multiplier ce que Dieu veut donner. Ça, c'est au-delà des capacités de réception de l'homme. Je me noie, il y a trop. Donc, automatiquement, ça éveille chez l'homme la crainte de le bitou. Qu'à travers le bitoul, qu'on demande que notre âme va être comme la poussière, alors automatiquement notre cœur il va s'ouvrir dans le bon sens pour pouvoir comprendre la Torah. Arimouvan. Donc de là on finit par comprendre. Que la mida de crainte de Yitzhak n'est pas contraire à la mida d'amour d'Abraham. Le but de cette ira, le but de ce bitoul, il est justement pour pouvoir permettre de faire briller chez lui un rajout de chesed en haut. Et qui révèle Hachem qui va me permettre aux Juifs de se rapprocher de Dieu avec beaucoup plus de force, etc. C'est pour ça que chez Yitzhak, on a vu que la bracha est d'une manière tout à fait exceptionnelle. Elle est grandiose. Surtout celle qui donne à Yaakov. Ça, c'est une bracha qui est du non-limite. C'est pas seulement la carte black ou la carte je sais pas quoi, c'est du non-limite. Ça, c'est Yitzhak. C'est bon, les amis du Shavran, Shakov, Canal. Parce que Davka, à travers la mida de Yitzhak, Yitzhak, il est capable de faire descendre du non-stop et des choses grandioses. Bien qu'Atraf trouve le Beit Israël. C'est sûr et certain que Dieu il va donner
La bracha de Yitzhak à chacun d'entre nous. C'est-à-dire énormément de bonté, de bien pour le peuple juif, qui offre à Sadav, comme la grande bonté que Dieu a. Rav Tuv Gashmi, Rav Tuv Ruchni, une multitude de bontés matérielles, une bonté spirituelle. Gashmi, comme Yarad, les deux l'un, qui n'ont de l'autre dans l'un. Car il est le Tov, Anir et Vanig, les Daf, quand les matins sont en train de chuter dans la réalité concrète de ce monde, dans un même visible dévoilé. Et le Icar du Icar, pour nous, pour notre génération et pour la période et pour l'époque, on puisse mériter que tous nos soldats rentrent chez eux en parfaite santé et que tous nos ennemis soient anéantis du fœtus au vieillard et qu'on ait la Géoula d'une manière immédiate.